Bonjour, dans cette vidéo on traite une application concernant la statique graphique. C'est une application extraite de concours CNC 2017, MP et PSI. Ce système il s'appelle stabilisateur. Donc il est représenté par son schéma cinématique. On trouve aussi des données et des hypothèses. Parmi les hypothèses on trouve le problème et plan. Bien sûr toutes les liaisons elles sont parfaite, sauf la liaison ponctuelle au point H, il est avec frottement entre 8 et 5. On néglige l'action de la pesanteur et on note F, le coefficient de frottement entre 8 et 5. Pour les questions, pour la première question, il était demandé de trouver les informations lorsqu'on étudie l'équilibre de la bilette 9 et puis 7. La deuxième question, étudier graphiquement l'équilibre de 8 en déduire la direction de la résultante de l'action R5 sur 8. Pour la question 3, quelle est alors la valeur du coefficient de frottement F entre 8 et 5 pour garantir le non-glissement de 8 par rapport à 5. Donc on commence toujours avant de résoudre ou bien de traiter un exercice de la statique, on doit tracer ce qu'on appelle le schéma d'analyse ou bien le graphe d'analyse. Partant de ce schéma cinématique, on peut tracer le graphe de liaison plus les actions pour construire ce qu'on appelle le graphe d'analyse. Donc on a le solide 0 et 5, les deux solides ils sont fixes, et 0 et 5 avec 9, ils sont en liaison ponctuelle au point I. Entre 9 et 8, vous avez une liaison pivot en C1. Entre 8 et 7, vous avez une autre liaison pivot en B1. Entre 7 et 0 plus 5, c'est une liaison pivot en A. Et entre 8 et 0 plus 5, vous avez une liaison ponctuelle au point A. Cette liaison qui est avec frottement, qui n'est pas parfaite. Donc on commence par isoler, comme c'est indiqué dans les questions, isoler 7 et 9. Donc on commence par étudier l'équilibre de 9. Puisque 9, il est en équilibre sur l'action de deux glisseurs. Le premier, il est en C1, le deuxième, il est en I. Alors je peux déduire que la direction de ces deux glisseurs, c'est la droite IC1. Donc on trace cette droite sur le schéma. Donc c'est la droite qui passe par I et C1 et qui serait la direction de C1 de 9 sur 8. On passe à étudier l'équilibre de 7. On trouve aussi que 7 il est en équilibre sur l'action de deux glisseurs. Un premier glisseur en B1, c'est B1 de 8 sur 7, et un deuxième glisseur, c'est A de 7 sur 8. Donc on peut déduire que ces deux glisseurs, ils ont la même direction, qui est la droite liant A et B1. Et bien sûr, on trace cette droite sur le schéma. Et on détermine le point d'intersection entre ces deux droites, qui est le point D. Donc on passe maintenant à étudier l'équilibre de 8. On remarque que 8 il est en équilibre sur l'action de 3 glisseurs. Le premier en C1, le deuxième en B1, le troisième en H. Alors ces trois glisseurs, ils sont en intersection au même point, ils sont concurrentes au même point D. Puisque les deux premiers sont déjà en intersection au point D, alors la troisième direction, il va passer par le point D. Donc, à partir de ce point D, on trace la direction de l'action au point H, qui est la troisième action. Alors, la direction de l'action au point H, ce n'est que la droite HD. Notre objectif maintenant, c'est de déterminer le coefficient de frottement.
Alors, pour déterminer le coefficient de frottement, il suffit de tracer la normale. La normale en H, au contact bien sûr. Une normale, c'est le rayon. Donc il doit passer par H et K1, puisque le contact c'est entre une droite et un cercle. Alors la normale à ce contact, c'est le rayon HK1. Donc on trace la normale en H1 et on mesure l'angle entre la normale et la direction de la force, H de 5 sur 8, et on détermine la tangente de phi, ce n'est que le coefficient de frottement F. On trouve c'est à peu près égal à 0,15. Merci.